Bonjour les amis scorpions, nous nous retrouvons aujourd'hui pour votre guidance du mois de août. Scorpion en signe solaire, en ascendant Lune et en Vénus. Ensemble, nous allons découvrir ce qui peut vous attendre pour ce mois d'août. Preuve de discernement, ça ne parlera pas tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail ou via WhatsApp. Je vous invite à aller voir aussi mon site web où l'on ne peut pas encore prendre de rendez-vous, mais vous pouvez voir qu'est-ce que je vous propose. Ces informations, vous les trouvez un peu partout sur la chaîne. Et en vous remerciant pour les abonnements, les partages, les petits pouces à haut, je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Si vous êtes arrivé par hasard sous cette chaîne, sous cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Allez, pour les amis scorpions, on va déjà voir un message d'ouverture pour ce mois d'août. Scorpion, s'il vous plaît. Là, voilà. Allez. L'on vous dit, je sais que la bonne personne attendra que je sois prêt ou prête. Cavalier de coupe, mes chers amis. Dans votre vie sentimentale, ça va bouger. Doucement, mais ça va bouger. Peut-être tout simplement que vous avez un passé qui fait que vous avez déjà rencontré une nouvelle personne, mais que voilà, vous avez besoin de temps. Hein? Là, en tout cas, on me parle de sensibilité, de romance, de devoir se livrer à ses propres émotions et s'engager dans la relation avec sincérité. Donc peut-être tout simplement que voilà, vu qu'il y a un passé qui est actif encore derrière, vous avez besoin peut-être tout simplement avant l'engagement. Hein? Peut-être qu'on vous a demandé voilà, de passer une étape supérieure dans la relation et que vous avez besoin encore de réflexion. Mais vous le savez au fond de vous que la bonne personne, celle-là que vous êtes destiné, saura attendre. Ok, prenons un message de la déesse de la bienveillance, Kuaïn, et voyons qu'est-ce qu'elle a à vous dire. Kuaïn pour les amis scorpions, ça sera celle-là pour vous. Et j'ai prends ma main. Je suis réelle et je viens vers toi. Prends ma main. Ressens la force et le courage dans ton cœur. Tu es capable de bien plus que tu ne le penses. Crois en toi. Probablement, moi, je ressens fortement ici quelqu'un qui a peur de s'engager, de suite à des blessures du passé, à une relation qui est énormément marquée. Vous avez certainement déjà quelqu'un dans votre vie où vous allez la rencontrer prochainement et peut-être le fait que ça peut devenir sérieux, qu'on peut vous demander de passer voilà, une étape supérieure, ça vous fait peur. Ayez confiance, mes chers amis, d'accord? Croyez en vous, croyez à l'amour. C'est pas parce que quelqu'un vous a déçu, blessé, fait mal qu'on va forcément vous refaire la même chose. Hein? Si c'est la bonne personne, vous le saurez et là, vous pourrez vous donner entièrement. Les fées, quel est le message? Waouh! Le message pour les amis scorpions. Les fées de l'hiver, plutôt la fée. Comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur. Repose-toi, ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour exprimer en douceur les bienfaits de l'attente. Voyez, je pense que vous ne voulez pas trop vous presser dans une relation. Après, vous adaptez, tout le monde ne vit pas les mêmes situations et relations. Voyez comme ça résonne avec vous et vous adaptez certainement un domaine de votre vie. Après, tout le monde ne vivra pas non plus ces énergies au même moment. Donc, voyez vraiment comme ça résonne avec vous, mais je pense que vous avez besoin vraiment de temps avant de vous engager. On va commencer pour voir les énergies, les relations en général, tout type de relations, professionnelles, matérielles, financiers, le côté spirituel, émotionnel et le conseil pour la fin. Alors, dans les énergies générales pour vous, j'ai le 7e chakra, l'archange Uriel. Vous avez besoin d'y voir clair. Et je pense que vous avez ce chakra coronal, pour quelqu'un, c'est des capacités. Hein, peut-être tout simplement qu'on vous demande de vous engager pour pouvoir les mettre au service des autres. Et que pour l'instant, vous n'êtes pas prêt, prête. Voyez. Donc, vous dites, cette personne qui est peut-être mon guide, hein, humain mais spirituel, qui peut vous amener à développer vos capacités, saura attendre quand vous serez prêt ou prête à pouvoir exploiter ces capacités. Mais si nous voulons plutôt généraliser ici, l'homme parle certainement que vous avez besoin de lucidité avant de vous engager dans cette situation, dans cette nouvelle relation, etc. Je pense que vous avez besoin, voilà, aussi de vous écouter, d'accord? Donc, si vous avez encore un doute, il est fort possible ici qu'il y a besoin que vous y voyez clair. Je pense aussi que c'est une excellente période pour entrer en contact pour ceux et celles qui ont des capacités avec le monde invisible, mais surtout avec votre moi supérieur, ce qui vous permettrait de savoir si la personne que vous avez rencontrée, que vous allez rencontrer, est la bonne, si vous pouvez lui faire confiance. Dans les relations, j'ai le 4e chakra avec l'archange Raphaël. Voyez le cœur, il y a un cœur blessé. Archange Raphaël, c'est l'archange de la guérison. Je pense que vous devez encore guérir, ou vous êtes en train de guérir d'une relation. Hein. C'est pour ça que vous ne pouvez pas encore vraiment vous engager pleinement. Il y a encore certainement des blessures qui font mal, que vous êtes en train de soigner, donc vous avez besoin de temps.
Le septième chakra, c'est le chakra coronal et le quatrième, c'est le chakra du cœur. Essayez de débloquer ces chakras, d'y travailler dessus, mais je pense qu'il y a besoin d'une guérison pour quelqu'un d'entre vous. Mais vous êtes sur le bon chemin, mes chers amis, hein? Donc, vous inquiétez pas trop, mais je pense que voilà, si vous avez déjà rencontré cette personne, je pense qu'elle saura attendre le bon moment, elle vous donnera le temps nécessaire que vous avez besoin. Ici, il y a besoin de compassion, d'amour et aussi d'acceptation de soi-même, hein? Certainement, vraiment des grosses blessures pour quelqu'un. Sur le plan professionnel, matériel, financier, j'ai la corne de l'abondance, mais qu'elle est renversée. Ok. Alors, la corne de l'abondance renversée, ici, le vous dit tout simplement que vous devez faire attention. D'accord? euh, Indique une frustration personnelle. Ça peut être peut-être si on vous a demandé de vous engager, d'avoir plus de responsabilités, d'être muté, voyez, pour là aussi. Hein. Et vous vous dites que votre patron est quand même une personne très raisonnable, responsable, compréhensive, qui saura attendre que vous réfléchissiez pour prendre une décision. Parce qu'ici, il y a une frustration. Hein. Alors, ne soyez peut-être pas trop surpris aussi s'il y a des obstacles qui vont s'élever, tout simplement parce que le fait de ne pas être lucide, de ne pas savoir, euh, ça va certainement vous impacter un tout petit peu. Hein. Soyez patient. Et je pense aussi qu'on vous indique qu'il y a un cycle de restriction, une période où vous manquerez peut-être de quelque chose ou que vous pouvez perdre quelque chose. Peut-être tout simplement qu'il y a pour certains amis, voilà, une menace de perdre son travail, doit partir à la retraite anticipée. Il y a quelque chose qui vous frustre, d'accord? Et c'est pour ça que vous avez besoin de voir clair. Et c'est pour ça aussi que vous avez besoin d'être dans cette lumière et dans cette guérison. Parce que la guérison émotionnelle vous permet d'avoir les idées claires, ce qui vous permettra, en tout cas, de vous engager. Imaginons qu'on ne peut plus vous garder au travail ou qu'on ne veut plus, après vous adapter encore une fois. Voilà, il y a besoin de guérir pour pouvoir accepter éventuellement le pourquoi que cette situation se passe. Voyons le côté spirituel, émotionnel, contrainte financière, voilà. Il y a quelque chose qui vous impacte. La perte de ce travail, de partir à la retraite plus tôt, ou je ne sais pas quoi, peut-être de vous faire déménager, voilà, ça vous frustre parce que vous avez peur d'aller dans des contraintes financières, voir si vous en avez déjà. Tout cela, ça vous impacte énormément. Mais ça peut être aussi un lien peut-être avec une relation personnel, après vous adaptez le lien qui vous a mis dans cette nuise. Le conseil, il vous dit femme qui tient un cœur. Alors pour certains amis ici, voilà, il y a la rencontre avec une femme, d'accord, une nouvelle rencontre amoureuse, mais ça peut être aussi vous la femme. Ce que peut-être tout simplement, c'est une rencontre que vous avez fait récemment, que vous allez faire et que ça se passera tellement bien que si l'autre vous demande de passer à une étape supérieure, vous vous sentez pas prêt ou prête à vous engager parce que vous avez besoin de voir clair, parce que ça vous paraît louche que ça aille aussi vite. Après, encore une fois, vous voyez comment ça vous parle. Nous allons couvrir pour voir. Et on développe à fur et à mesure, bien sûr. Pour les amis scorpions. Alors, on voit que dans les énergies, on vous dit que vous avez le don de la double vue. Donc, ce don-là, on me parle encore de capacités pour quelqu'un d'entre vous, hein, des capacités ésotériques, hein, donc clairvoyance, clairaudience. Certainement, peut-être que vous devez l'accepter, hein, peut-être c'est qu'est-ce qui vous met dessus qui vous frustre, parce que ça vous fait peur. Donc, il y a peut-être besoin de voir clair, de s'écouter, et puis de travailler ses capacités. Par contre, dans un domaine un peu plus, je vous dirais pas ésotérique, parce que pas tout le monde, en tout cas, ses capacités, hein, donc ça sera vraiment à voir avec qui ça résonne. Je pense qu'ici, tout simplement, pour quelqu'un d'entre vous, l'on vous dit que vous devrez peut-être affronter des problèmes comme de médisance, de jalousie, il y a comme s'il y a des énergies malsaines, mais vous savez que ça peut être les vôtres, hein, ces énergies. Et c'est pour ça que vous devez travailler peut-être sur vous, d'accord? Peut-être cette femme, ça peut être aussi une thérapeute qui entre dans votre vie. Quelqu'un qui peut vous aider justement à travailler certaines blessures, certaines expériences que vous avez vécues qui vous ont impacté. Il y a aussi de l'énergie malsaine autour de vous. Pour quelqu'un, c'est vraiment l'impact négatif des personnes qui vous entourent, ou du moins d'une, mais pour d'autres, ce sont vos propres énergies en fait. Ok, alors si nous continuons pour voir les relations, vous aurez tout ce dont vous avez besoin. En tout cas, l'on vous dit qu'avec la patience, le temps, en travaillant sur vous, en travaillant vos blessures, dans cette relation ou dans des relations peut-être même familiales, s'il y a des querelles en cours, hein, s'il y a des incompréhensions, s'il y a une relation qui vous frustre parce que bon voilà, on n'arrive pas à se mettre d'accord pour un divorce, voilà, on vous dit que vous aurez
vous allez avoir à obtenir ce dont vous avez besoin. Ce qui veut dire que grâce à cette clarté, vous allez certainement trouver des compromis, pouvoir négocier pour trouver des accords, pour sortir de certaines relations. Ça peut être encore une fois, comme je vous disais, un divorce. Mais même une garde d'enfants, un héritage qui se passe mal, une querelle avec un patron de travail qu'on doit partir, qui veulent qu'on part, voyez, vous adaptez. Donc cette frustration, de toute façon, sachez que en vous écoutant vraiment, en étant vraiment en accord avec ce que vous voulez et dans la lucidité, vous arriverez à parvenir à d'obtenir les réponses que vous avez besoin pour que vous fassiez des bons choix et qu'éventuellement vous trouviez les bons compromis. D'ailleurs, sur le travail matériel et financier, après la tristesse, le retour de l'espoir et du bonheur. L'on vous dit clairement, s'il y a une perte de travail, de quelque chose de matériel, de financier, s'il y a des difficultés, voilà, il y a eu un moment qui est difficile. En début du mois, ça sera peut-être encore difficile, mais tout doucement, en fait, le bonheur va revenir. Parce que cette perte de travail va engendrer un autre travail derrière. Parce que sortir de cette situation, de cette relation légale, d'héritage, de conflit, en tout cas, après la dispute, après tout ce malheur, après tout, vraiment cette tristesse, le bonheur va rentrer à nouveau dans votre vie. Et émotionnellement et spirituellement, l'on vous dit de redécouvrir, si vous le pouvez, peut-être voilà, en vous faisant aider avec un thérapeute à faire un voyage akashique. Vous savez que la bibliothèque akashique, ce n'est autre tout simplement que toutes les vies que nous avons vécues. Ce qui veut dire que quelqu'un a certainement un attachement avec une vie intérieure sur laquelle il faut se libérer, il faut travailler. C'est possible hein, pour quelqu'un d'entre vous. Bon, maintenant, si nous continuons pour voir un peu plus en profondeur quand même qu'est-ce que cette carte pourrait vous apporter avec les annales akashiques, je pense qu'il y a tout simplement le signe aussi que vous avez ces capacités pour quelqu'un d'entre vous qu'il faut accepter. Hein. Ouais, je pense qu'il y a des capacités que quelqu'un a du mal à accepter. Peut-être que vous demandez si tout va bien, hein, si vous ne perdez pas l'esprit. Non, vous ne perdez pas d'esprit. Vous savez que l'année 2023, c'est une année exceptionnelle, que de plus en plus de personnes se retrouvent avec des capacités qui ne savent pas quoi faire parce qu'ils ne comprennent rien. Donc, certains d'entre vous, le message ici, c'est cette crainte-là que vous avez. Hein. Crainte aussi que pour vous mettre dans ce job, pour vous former à cela, vous allez vous trouver dans des problèmes financiers. Ou alors, ces problèmes financiers ne vous permettent pas d'explorer, en tout cas de vous former pour pouvoir exploiter vos capacités pour venir en aide aux autres et en faire votre travail. Et je pense aussi que le message tout simplement vous dit des nouvelles capacités, formation pointue, amélioration rapide. Alors vous voyez que certainement vous dites qu'une situation ici personnelle pourrait s'améliorer si vous prenez conscience de vos capacités, que vous les exploitez. En prenant des formations, mais élargissons un peu en tout cas, pas sous la voie que spirituelle. Hein. Si vous avez, par exemple, tout simplement des difficultés sur le travail, il faut peut-être envisager de vous former pour acquérir des nouvelles compétences. En fait, ces compétences, ces formations, cette évolution vont vous aider à progresser et vont vous aider justement à pouvoir améliorer rapidement votre vie au quotidien. Donc, voyez comme on parle bien d'apprendre, d'accord, d'étudier, de se former, peut-être faire appel à cette femme qui pourrait vous être de très bonne aide, une femme qui peut jouer justement un rôle très important, quelqu'un qui peut vous encourager, vous soutenir, peut-être vous donner l'aide financière aussi dont vous avez besoin pour vous former, d'accord? On va continuer pour vous. La renaissance, mes chers amis. N'ayez pas peur, vous êtes en train de renaître. C'est le vrai moi qui est en train de prendre le dessus. Et pour vos capacités spirituelles, donc si vous avez des capacités, mais aussi plus en élargissant, vous êtes en train de renaître de certaines blessures, de certaines frustrations, de certaines surtout tristesses, de relations qui sont mal finies, des relations qui sont compliquées. Vous êtes en train de renaître. Il y a un changement pour vous, mes chers amis. D'accord? Soyez lucide. Tout ce qui vous arrive, ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est autre que votre destinée pour que vous puissiez évoluer. Et de cela, vous devez apprendre. C'est une leçon. Dans les relations, la chance va vous sourire. Ce qui veut dire que pour certains, on peut parler de réconciliation, de retrouvailles, et pour d'autres, de rencontrer l'amour, la belle amitié. En tout cas, la chance va vous sourire du côté cœur, mais pas juste dans le mais pas que dans le sentimental, aussi dans vos relations aussi familiales. Si vous avez des problèmes familiaux en ce moment, on vous dit que vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour vous réconcilier, pour vous retrouver, pour vous expliquer, pour voir clair, peut-être pour prendre aussi votre part de responsabilité. Oui, ça peut être tellement de choses.
Sur le plan professionnel, matériel, financier, il y a des preuves qui vous retiennent ici. Il y a peut-être des engagements qu'on vous demande, voilà, un travail qui prend fin, un contrat qui prend fin, partir à la retraite. Il y a quelque chose qui vous fait peur, d'accord? Mais n'oubliez pas que l'on vous dit qu'en dépit de toute cette peur que vous avez, d'accord, de l'incertitude de comment vous sortirez de ces contraintes financières, de ces problèmes financiers, matériels, à cause d'un divorce, d'une perte de travail, tellement de choses, bon, l'on vous dit que le bonheur arrivera, d'accord? Donc affranchissez-vous de vos peurs parce que vous pouvez inverser cette tendance, peut-être tout simplement en vous formant, en cherchant quelque chose qui vous soit plus adéquat, hein, euh, pour mieux vous investir, peut-être fournir quelques efforts en plus. Émotionnellement, c'est la paix intérieure que vous désirez. C'est qu'est-ce qui va se passer pour quelqu'un de vous durant ce mois d'août. Ça va commencer avec un mois un peu coup-ci, coup-ça, mais plus vous avancerez dans le mois, plus cette paix va vous envahir. Donc, vous vous soulagerez de ces peurs. Vous allez comprendre qu'en fait, c'est un coup de chance que le destin vous met devant, qu'il faut la saisir, hein, parce que rien n'est hasard. Et l'amour. Bon, pour certains, mes chers amis, vous l'avez compris, hein, il y a une nouvelle rencontre amoureuse, voire tout simplement un projet qui vous tient à cœur, qui va être réalisable. Une femme qui peut vous soutenir à réaliser ce projet, peut-être voilà, à reprendre des études, à vous former, à développer vos capacités, mais ça peut être tout simplement vouloir se marier, fonder famille. Hein. Il y a certainement des belles relations amoureuses ici pour quelqu'un d'entre vous, hein, et qu'ensemble on envisage quelque chose de nouveau, d'accord, hein. Donc c'est vraiment très très beau de ce côté-là. On va continuer pour les amis Scorpions. Scorpion. Des remises en question, certainement pour la manque du peur, des difficultés, hein, financières pour créer un projet. Je pense tout simplement aussi que vous avez des retards peut-être dans des paiements, ce qui vous perturbe, d'accord? Il y a besoin de se mettre d'accord, de trouver des compromis, ce qui vous permet de vous réconcilier, de peut-être pouvoir prolonger des échéances, hein. On vous l'a dit, hein, n'oubliez pas, affranchissez-vous de ces peurs, osez aller demander l'aide dont vous avez besoin, peut-être à une femme, votre banquière, je ne sais pas moi, une médiatrice, voyez, peut-être un membre de votre famille qui pourrait vous aider pour pouvoir vous mettre en règle. Mais encore une fois, il y a des remises en question ici. Pourtant, on vous dit bien, soyez lucide, parce qu'il y a toujours une solution. Là où il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas vraiment de problème, d'accord? Donc, il faut peut-être juste faire appel aux bonnes personnes, à quelqu'un qui peut vous soutenir. La chance va vous sourire, vous êtes en pleine renaissance. Soyez lucide, mes chers amis, d'accord? C'est une épreuve que vous devez affronter parce que de là, vous avez certainement quelque chose à comprendre, hein? Donc, il y a encore une fois ces remises en question qui vous bouleversent un tout petit peu. Et je pense que ce sont en lien avec du matériel financier professionnel. Sous les relations, j'ai un 10 de denier. Voilà, mes chers amis, on me parle bien de famille, de biens matériels, d'argent, de professionnel. Avec ce 10-là, on me parle de tout ces questions d'héritage, d'accord? On me parle d'affaires familiales. Mais là, on me parle de succès. Ce qui veut dire que s'il y a vraiment une grosse problématique vis-à-vis d'un héritage, ça doit se dénuer durant ce mois de août. On me parle pour d'autres vraiment de stabilité familiale, de fondation très solide. Donc, il y a des amis scorpions qui ont cette chance d'être dans cet amour presque parfait, parce que la perfection n'existe pas. Donc, des belles relations très claires, limpides, transparentes pour quelqu'un d'entre vous. Et d'autres, c'est ce que vous envisagez. Et vous pouvez l'attendre en travaillant vos blessures. Parce que l'énergie du départ nous disait bien que vous savez qu'il y a quelqu'un qui saura attendre que vous êtes prêt ou prête. Et quelqu'un attendra ce bonheur familial et cette richesse grâce justement au fait de travailler sur ses blessures, sur son passé, et de prendre tout le temps nécessaire pour pouvoir s'engager. Hein? Et vous avez certainement en face de vous une personne qui est très compréhensible. Pas tout le monde, mais à qui doit arriver ce message. Vous voyez que sur le plan professionnel, il y a une décision à prendre. Parce qu'ici, il y a des conflits, il y a un dilemme. Je ne sais pas quoi choisir, je ne sais pas quoi faire. Peut-être qu'on veut vous faire partir, mais en ne vous donnant pas que ce que vous espériez. Voilà, il y a quelque chose dans ce genre-là. Tout cela, ça vous fait peur. Pourtant, on vous dit que la situation va s'inverser très prochainement. Donc, avec la carte des amoureux, il y a certainement pour quelqu'un aussi des triangulaires, et c'est qu'est-ce que peut-être vous a blessé, que maintenant vous avez peur de vous engager dans une relation, d'accord, aussi vite, parce que vous ne connaissez pas bien la personne, ou parce que voilà, vous n'avez pas envie de vous faire avoir encore. Et puis vraiment, sur un plan plus élargi, l'on parle de partenariat, on parle de choix, hein, à faire.
Il y a une décision à prendre sur une situation qui, en tout cas, vous fait peur. Peut-être tout simplement que vous envisagez de déménager, de changer de travail et que vous ne savez pas si c'est la bonne décision aussi. Hein, et il y a un grand dilemme ici, donc c'est une grande frustration personnelle. La paix reviendra, mes chers amis. Il y a un bouleversement pour vous, la carte de la tour. On déconstruit pour construire sous des bases solides. La tour, on peut la subir comme on peut la provoquer. Vous adapterez de quel côté vous êtes. Si c'est vous qui avez bouleversé votre vie parce que finalement vous allez arriver à surmonter ces peurs et à vous décider, je pense que la paix arrivera pour quelqu'un d'entre vous. Hein? N'oubliez pas que ces contraintes financières, l'on vous disait qu'en fait, tout simplement en travaillant aussi sur vous, en vous écoutant, vous ferez certainement le bon choix. Maintenant, cette tour, c'est le chaos. Vous allez peut-être bouleverser aussi avec des décisions que vous prenez. Imaginons que vous voulez vous séparer, que vous voulez quitter un travail pour aller vivre ailleurs ou je ne sais pas quoi. Vous allez bouleverser non seulement votre vie, mais celle aussi de votre entourage. Il y aura un impact ici qui laissera une marque, comme on dit. D'accord? La maison de Dieu, c'est toujours le chaos, la crise. Mais encore une fois, c'est un changement et c'est une renaissance. Or, la renaissance, vous l'avez dans l'énergie principale. Ce qui veut dire qu'il y a des amis scorpions qui vont bouleverser leur vie en prenant une décision pour sortir de ce dilemme. Mais ça peut toucher n'importe quel domaine de votre vie. Hein. D'autres vont le subir. Oui, je pense qu'il y a des amis qui envisagent avec le chariot de déménager, de voyager. En tout cas, ont repris le contrôle sur leur vie et que maintenant savent ce qu'ils veulent. Et donc justement, on va vers qu'est-ce que nous convient. On est déterminé à avancer. On est surtout ici déterminé à aller vers le succès, la réussite, la reconnaissance. Et je pense aussi qu'ici, vous voulez que ça bouge dans votre vie. Il y a cette volonté que quelque chose bouge. Peut-être tout simplement que la routine vous pèse, que la vie que vous avez menée jusqu'à présent ne vous correspond plus. Il y a besoin de changement. Ça va vous bouleverser vous, mais je pense plutôt un entourage pour quelqu'un. Après, vous adaptez, hein, parce qu'encore une fois, tout le monde ne vivra pas la même chose. Donc, pour quelqu'un, ça peut être tout simplement quelque chose qui vous arrive, qui vous bouleverse, bien sûr. Mais il y a des amis scorpions, en fait, que vous allez bouleverser tout votre quotidien, votre vie. C'est un changement vraiment radical. On va continuer. On prend de la distance de quelqu'un, donc on me parle bien d'éloignement et de séparation, de voyage et de déménagement. Mais il y en a peut-être simplement besoin aussi pour se soigner, pour se prendre soin de soi, pour pouvoir se détacher d'un passé, justement, pour pouvoir justement vous retrouver, pour pouvoir vivre pleinement une nouvelle relation. D'accord? Mais on prend de la distance avec un passé et avec tout ce qui est compliqué. Il y a certainement une nouvelle rencontre amoureuse sur le plan professionnel pour quelqu'un d'entre vous. D'autres qui doivent travailler sur eux. Hein, pour trouver le compromis, pour sortir de cette querelle. Hein, je dirais, si vous êtes en plein divorce ou s'il y a un problème d'héritage, voilà. On travaille sur cette relation et on travaille sur soi. Ce qui permettra de trouver ici le compromis et de retrouver aussi un peu de paix et peut-être pouvoir se réconcilier là où c'est possible. Là où ce n'est pas possible, mais du moins en faisant ce travail sur vous, en vous faisant peut-être aider hein, par un avocate, je ne sais pas qui c'est, hein, parce qu'il y a une femme qui peut vous aider ici. Hein. En faisant ce travail, il y a des retrouvailles, des réconciliations, ou il y a tout simplement, en tout cas, des décisions définitives. Mais on va trouver des accords. Ces accords vont permettre de dénuer la situation à votre avantage aussi. D'accord? On se met d'accord pour qu'on n'en parle plus. Il y a certainement ici une décision à prendre qui est difficile et d'autres, on va travailler dessus. Et pour quelqu'un, ce travail dans les relations, c'est vraiment ce fait de devoir travailler cet engagement qui vous fait peur. La personne va vous attendre, il n'y a pas de problème pour certains, pas pour tout le monde, mais voilà. Je pense qu'il y en a qui ont trouvé leur moitié, mais de suite à ce passé, cette personne est très patiente, comprend, elle vous laisse le temps nécessaire, elle ou il. Hein, mais il faut que vous travailliez sur vous, ce qui vous permettrait de redécouvrir l'amour, de pouvoir aussi vous réengager et de pouvoir vous donner cette permission de pouvoir retrouver le bonheur. Sur le plan professionnel, je pense qu'il y a quand même quelqu'un qui a pu tout simplement vous trahir. Hein. Peut-être quelqu'un qui a foutu un peu la merde, excusez-moi, sur le plan professionnel, voire dans un couple, dans une famille, hein, pour un héritage, pour une séparation, dans une relation. Et je pense que c'est ça le gros dilemme pour vous. Ce qui vous fait peur, c'est peut-être de porter un jugement trop haïvement, hein,
Et après, vous pouvez vous dire, mais, j'ai confondu, je me suis peut-être laissé emporter. Mais pour moi, la trahison, la déception ici, elle est réelle, hein, mes chers amis. Il y a quelqu'un qui vous a vraiment donné un coup de couteau dans le dos. Hein, et certainement, il est en train de foutre en l'air certains objectifs que vous vous étiez fixés. Et c'est de là que vous avez cette décision à prendre. Et cette décision, pour moi, elle est peut-être de mettre de la distance entre vous et ces personnes qui vous ont fait du mal. Et pour quelqu'un, ça peut être dû toujours à un passé que vous n'avez toujours pas encore fait le deuil. Et il est temps d'y travailler dessus pour que vous puissiez laisser définitivement derrière vous ce passé, cette trahison. Ça parle aussi de jalousie, de médisance, d'un vieux autour de vous, hein, quelqu'un qui ne veut pas vous voir réussir. Ouais. Émotionnellement, en tout cas, vous allez chambouler tout le monde, mais ça ne sera pas sans conséquence parce qu'on va certainement vous accuser que c'est votre faute. On va être dans la médisance. Hein, on va être vraiment dans le préjugé. On va vous critiquer. D'accord? Mais je pense que cela, vous le surmonterez très bien. Hein, parce que vous serez décidé, en tout cas, à construire votre vie pro, perso, vraiment d'une manière stable, à votre image et comme vous l'entendez. Donc, peu importe, je pense, qu'est-ce qu'ils penseront les autres. Il y en a qui vont faire abstraction parce que vers la mi-du-mois, vous vous sentirez apaisé, en paix avec vous-même, avec vos choix, votre décision, avec un grand travail sur vous, avec des gros projets, en tout cas en tête. Et rien ne vous arrêtera. Vous voudrez tout simplement avancer. Et effectivement, allez-y, parce que c'est à moi où tout vous réussira, on me dit. Hein? Le miroir magique, c'est une carte qui annule toutes les cartes négatives autour. Parle de bénédiction, de réussite, de protection. Ce que vous désirez, vous l'aurez. Ce que vous entreprenez payera. Quelqu'un, par contre, doit quand même travailler sur soi, mes chers amis. Hein? Voilà, c'est une belle guidance en tout cas. Je vais finir avec un message des symboles magiques que je vais vous lire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous parle, si ça vous plaît. Il y en a un peu pour tout le monde, c'est une petite guidance générale. Si vous voulez approfondir, ça sera en privé. Les amis scorpions, s'il vous plaît. Création universelle avec la fleur de vie. Ok, alors, qu'est-ce qu'elle vous dit, la fleur de vie? Ok. Te sens-tu désharmonisé, en décalage par rapport aux énergies dégagées par ceux qui t'entourent? En plus de la création pure, la fleur de vie symbolise la croissance. Aujourd'hui, cette carte, elle sort pour te dire qu'il est temps d'ouvrir ton horizon, de grandir, de te libérer de tes vieux schémas. Te sens-tu bloqué dans une situation car tes œillettes t'empêchent de voir tes capacités infinies? Tu as ces forces de création et de croissance à toi. Il faut contacter ces forces pour te mettre en chemin. Avant de faire le premier pas vers ce changement d'état, il faudra retrouver ces forces qui ont été absorbées par des personnes négatives autour de toi. L'énergie émise par la fleur de vie régénère, rééquilibre et dynamise. Le repos et la régénération seront tes premières étapes vers un mieux-être. Il te sera utile de boire de l'eau qui aura été dynamisée sous une fleur de vie. Ne reste pas en prise avec des personnes toxiques pour toi. Crée, grandis. Il y a besoin ici d'une croissance personnelle et collective. Ce qui veut dire tout simplement, comme je vous disais, qu'il y a de la toxicité, quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a blessé. Il y a un passé aussi qui vous colle à la peau. D'accord? Il va falloir se décharger de toute cette énergie-là. Le message est plus que clair. Prenez-en ce dont vous avez besoin ici. Tout ce qui peut vous aider. Sinon, vous laissez. À très bientôt.